Bombé. Tcha, 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 tcha. Et vous l'avez vu, sa vie? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Élection à la présidence des PDCI, là, c'est chaud. Il y a le grand frère, là, le tonton ou bien grand frère, Thiam, lui, il veut se présenter. Tidjan Thiam, il est candidat. Maintenant, il y a le tonton, là aussi, papa d'Olivia Yassé, là, voilà, mère de Cocody, là, lui aussi, il est candidat. Maintenant, voilà, le tonton aussi, Akosi Benjo, il est candidat. Je crois le tonton Gikari aussi est candidat. Ça veut dire, il y a combien de candidats? Présidence des PDC. Papa Bédi est parti. Papa Bédi n'est plus de ce monde. En tout cas, ce qui me plaît, c'est que les gens du PDC, là, on dit que non, eux, en tout cas, ils seront fair play. C'est pas une histoire de palabres. Le meilleur, c'est le meilleur qui a gagné, quoi. Mais seulement que eux tous, ils sont compétents. C'est-à-dire, il y a bonheur d'intelligence dans le parti. Bonheur d'intelligence dans le parti. C'est-à-dire que tout le monde peut diriger le parti. C'est ça qui est la vérité. Donc là, bon, ils disent qu'ils vont installer Benjo, Quand vous entendez ça, vous dites, ah, mais qu'est-ce que c'est pas? On va installer Benjo. En fait, c'est présidence des PDCI. Voilà, candidat à la présidence des PDCI, c'est tout. Donc, vous allez regarder ça. Et puis, la deuxième partie va se porter sur la FESI. Voilà, la FESI. Aujourd'hui, il y a eu quelques petits troubles à la FESI, à l'université de Cocody aujourd'hui. Voilà, la FESI a causé quelques petits troubles là-bas. Là. On va parler de ça à la fin. Donc, sur ce, je vous laisse regarder. Voilà, ce reportage sur Akosi Benjo, le grand tonton, candidat à la présidence du PDCI. À tout à l'heure. Bye bye. Fin du suspense au PDCI RDA. Noël Akosi Benjo ouvre le bal et fait acte de candidature auprès du comité électoral présidé par Jean-Marie Kakou-Gervais, assisté de ses adjoints. Il a déposé ses dossiers de candidature ce jeudi 16 novembre 2023 pour la présidence du parti Vert et Blanc, longtemps orchestré des mains de maître par Henri Konan Bédié, successeur du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny. Je viens de finir cet exercice avec une équipe de la commission électorale très responsable et nous avons parcouru l'ensemble des documents qui ont été demandés. Au stade d'aujourd'hui, tous les documents demandés ont été remis. Il leur appartiendra de les analyser et qu'à la suite, nous pouvons avoir le retour pour continuer notre marche vers la présidence de notre parti. J'ai aussi, à cette occasion, exprimé ma volonté de participer à cette compétition avec l'esprit de fair play, un esprit de fraternité pour qu'au finish, ce soit le PDCI qui soit gagnant. Parce que je l'ai toujours dit, seuls nous sommes une goutte d'eau et qu'ensemble, nous formons un océan. Et c'est dans cet esprit que je démarrais ma campagne officielle lorsque on nous donnera le feu vert. Nous sommes dans un parti démocratique et le président Bédié lui-même, pendant qu'il était là, a toujours veillé à ce que la cohésion et la réconciliation soient vécues tous les jours. Il m'a même confié cette responsabilité-là. Je voulais profiter de l'occasion pour lui rendre un hommage vibrant pour avoir mis en place des tests qui nous permettent d'assurer une transition ou un intérim apaisé et aussi qu'il y ait des tests qui nous permettent de compétir. Je suis persuadé que là où il est, il nous regarde et que nous devons faire en sorte de lui rendre hommage à l'occasion de cette élection. Ce que je dis au stade actuel, je pense que les choses se déroulent bien. Nous allons continuer et que les autres viennent déposer leur candidature et que le meilleur gagne le 16 au soir. Le consensus, c'est que tous, nous sommes d'accord pour une solution. Donc que ce soit le consensus ou les élections, je pense que l'essentiel, c'est qu'au finish, nous sortons avec un président autour duquel tous nous nous mettrons pour permettre au parti d'avancer et surtout de gagner
en 2025 à l'occasion de l'élection présidentielle. Je voudrais dire merci à l'ensemble des militants qui sont venus. Ils sont venus, certains depuis pratiquement 11 heures. Il est presque 17 heures. C'est la preuve que le PDCI est un parti qui vit grâce à ses militants. Et je voudrais leur rendre un vibrant hommage pour cette présence. Je voudrais surtout leur dire qu'en allant chez eux, qu'ils parlent à leurs frères et sœurs qui sont des congressistes. Pour leur dire que le maire Benjo, le vice-président, a un parcours, a une résilience, a une capacité d'apporter une réforme, des réformes profondes pour que le parti soit un parti vivant, dynamique et qui permette de gagner les prochaines élections. L'événement a eu lieu au cours d'une ferveur militante à la maison du parti 6 à Cocody. La chefferie Atchan, parents, amis et militants ont tous voulu être témoins de cet événement d'envergure. Des banderoles et des t-shirts à l'effigie du candidat sur lesquels on pouvait lire « Hier Boigny, hier Bédier, aujourd'hui Benjo ». C'est dans une atmosphère chaleureuse que le candidat à la présidence du PDCI-RDA, le vice-président Noël Akossi Benjo, a rejoint ses sympathisants dans la salle de l'auditorium pour leur témoigner sa reconnaissance et faire d'eux des ambassadeurs de Benjo, une victoire sans appel le 16 décembre 2023. Ivoirois et Ivoiriennes, parce que plus on dit les Ivoiriens, on ne voit rien. Donc voilà, donc j'ai coupé la petite partie qui parlait d'Ivoiriens. Sur ce, bon, on va terminer la vidéo avec l'information sur la FESI, les amis. Restez scotchés, à tout à l'heure. Et oui, les amis, aujourd'hui, 16 novembre 2023, il y a une conférence. Yeah! Il y a une conférence avec le ministre de l'Enseignement supérieur, Adama Diawara. Il a dit, il est en train de faire. Ça veut dire qu'il est en train de parler. Tout à coup, soudain, brusquement, les gens de la FESI sont rentrés dans la salle pour interrompre tout ce qu'ils étaient en train de faire là-haut. Je vous lis bien, je vous lis bien l'article que j'ai reçu là à ce sujet. Donc, les amis, selon un représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la conférence du ministre Diawara avait déjà pris fin. Et une séance d'échange avec les responsables de l'université était en cours lorsque des étudiants ont tenté de prendre part à la discussion. Face à leur refus d'accès, les étudiants auraient réagi en lançant des pierres, forçant l'intervention des forces de l'ordre, les amis. Donc, les amis, c'est ça. C'est ce que le membre du service de communication du ministère a dit. Ils avaient déjà fini tout. Les étudiants là n'ont pas voulu partir parce qu'ils se sont fâchés, quoi. On leur a dit, ils ne peuvent pas rentrer, ils se sont fâchés. Puis ils ont commencé à lancer les pierres. Quand on dit force de l'ordre, on dit c'est la gendarmerie qui est intervenue. On dit c'est la gendarmerie qui est intervenue. Fais ci. Mon cher. Donc, les amis, c'est ça, c'est ce que je voulais vous dire. Ce qui s'est passé aujourd'hui, voilà, 16 novembre, là, à l'université de Cocody d'Abidjan. Sur ce, les amis, moi, je vous laisse. Et toi, si tu es nouveau par ici, je te dis bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye.